Bonjour. Bonjour Romy, comment vas-tu aujourd'hui? Mais ça va, je te remercie, ça va bien. Bon, super. Eh ben déjà, je te remercie beaucoup d'avoir répondu présente à mon invitation pour offrir ce témoignage à celles qui nous regardent aujourd'hui. Donc, merci beaucoup Oui, pour elle. Déjà, avec plaisir. est-ce que tu peux te présenter? Oui, je peux. Alors, moi, c'est Romy, j'ai 26 ans. Voilà, je suis une jeune femme qui se cherche, en fait. Voilà, qui est très connectée à tout ce qui est invisible. Et je pense que c'est le plus gros à savoir sur moi. Je suis toujours à la recherche de moi-même, en fait, voilà, de tout ce que je vois pas en moi et de tout ce que je ressens. Et voilà, je suis intéressée par tout ça. Ok, je te remercie. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelle était ta situation avant de travailler avec moi? Oui, carrément. Ben, j'étais à la recherche de moi-même, donc, mais sans trop de conscience, je dirais, de ce que je suis, ou avec moins de conscience en tout cas. Et j'étais un peu perdue entre ce que je voulais moi et ce que voulaient les autres de moi. Euh, Perdue dans des schémas familiaux aussi. Voilà, à la recherche de moi-même, mais bloquée quelque part. Très triste et pleine de culpabilité. Voilà comment j'étais. D'accord, donc ce que tu es en train de nous dire, c'est que tu avais des émotions qui te tiraient un petit peu vers le bas et qui t'empêchaient d'atteindre qui tu étais vraiment. C'est ça? Oui, voilà, c'est exactement ça. Ça me pesait en fait, constamment, puis ça devenait physique et surtout moral. D'accord. Voilà. Et justement, quel impact ça avait dans ta vie, ces problèmes auxquels tu as été confrontée? Ben, j'avais très peur en fait. J'avais très très peur. Je me renfermais sur moi-même. euh, et en même temps, j'avais très peur de finir seule parce que je fuyais un petit peu les autres, le monde extérieur. Et j'avais vraiment peur de finir seule et que personne ne m'aime en fait. Voilà, seule au monde et triste. C'était ma plus Ok. grande peur avant. Et comment tu travaillais ces peurs avant? Est-ce que tu avais conscience que tu avais ces peurs-là? Et si oui, comment tu envisageais les solutions? J'avais pas vraiment conscience que j'avais ces peurs-là. J'ai pris conscience, je crois que c'était lors de mon premier rendez-vous téléphonique avec toi, que j'avais vraiment cette grosse peur de finir seule, rejetée en fait par tout le monde, Donc ça, c'était à la par ma session famille. stratégique. C'est ça? C'était lors de la Ouais, session stratégique, ça? ouais, ouais. Donc c'est là que j'ai vraiment pris conscience et sinon j'en avais pas énormément conscience en fait. Je je travaillais pas vraiment dessus, j'essayais d'aller mieux par des lectures de développement personnel sans savoir ce que je devais guérir exactement, en fait. Donc, je faisais comme je pouvais, hein, de mon mieux avec les outils que j'avais, avec ce que je savais. Mais je pense que je ne ciblais pas correctement. Mm. Voilà. Est-ce que tu penses que justement, dans les choses que tu testais comme ça, tu savais pas trop, qu'il y avait quelque part des blocages un peu inconscients qui t'empêchaient justement d'être efficace et de pouvoir réussir seule? Je dirais, honnêtement, je savais que j'avais des blocages. En Mm. fait, c'était une certitude pour moi. Sinon, je n'aurais pas entrepris ce coaching. Je D'accord. savais que j'avais des blocages, mais j'étais incapable de les cibler, de commencer à travailler dessus. Je savais pas d'où ils venaient, je savais pas où est-ce que je devais commencer en fait, où est-ce que je devais appuyer. Mais je savais que je devais débloquer quelque chose, guérir en fait. Voilà, Ok. j'avais besoin d'aide. Et à ce moment-là, quel était ton plus gros problème? Euh, C'était d'un point de vue relationnel. Mon plus gros problème, c'était mon rapport avec les autres, mon rapport avec ma famille, avec mon copain, avec tout le monde, avec tout ce qui n'était pas moi, avec tous les autres en fait. D'accord. Voilà. Ok. Euh,
Pourquoi as-tu choisi de travailler avec moi, du coup? J'ai choisi de travailler avec toi. En fait, j'ai choisi d'entreprendre ce coaching, déjà d'une parce que je ne crois pas au hasard et que, je sais plus exactement comment je suis tombée sur toi, c'est bizarre. Mais je sais que tu es apparue au moment où j'étais au fond du seau et un peu comme un signe quoi. Bon, tu as besoin d'aide, là on te présente cette femme alors fonce. Et puis, j'ai eu un premier rendez-vous téléphonique avec toi et ce premier rendez-vous téléphonique, comme j'ai dit tout à l'heure, m'a fait prendre conscience de certaines peurs et je me suis dit: «Je savais qu'il fallait que j'aille plus loin parce que sinon, de toute façon, si j'essayais pas, j'allais le regretter». Donc voilà. Puis tu m'inspirais quand même confiance, on va pas se mentir. OK. Voilà. Qu'est-ce qui t'a inspiré confiance justement dans le processus que toi-même tu as, choisi d'entreprendre? L'écoute parce que j'avais énormément besoin d'être écoutée, mais pas juste écoutée comme quand on va chez le psychologue, parce que j'ai déjà fait et je connais. Mais c'était pas ça, c'était vraiment un échange, tu rebondissais clairement sur ce que je disais et ce qui me touchait profondément, en fait. Tu arrivais à mettre le doigt pile sur mes blessures. Donc c'est ça qui m'a donné envie d'aller plus loin. Je savais que je pouvais que guérir, en fait, en allant dans ta direction. Je pouvais pas OK. faire autrement. Voilà. Et est-ce que tu avais des peurs justement avant de décider de travailler avec moi? Ou au moment où tu as décidé? Où tu t'es Oui, dit: bah, «Ça oui, y est, oui, j'y oui, vais», j'avais mais très j'ai quand même des peurs? Ouais. ouais, bah, ouais. Beh, j'avais très peur, de me planter parce qu'on n'est jamais sûr de rien. J'avais très peur de dépenser, bah, voilà, de l'argent pour rien. J'avais très peur de ce qu'allait dire ma famille aussi parce que, beh, jusque-là, j'ai toujours eu besoin de la validation de mes parents, validation de mon copain, validation de mes proches, en fait, sur tout ce que je faisais. Voilà, donc j'avais peur de pas être soutenue, d'être seule, de me planter, d'être, naïve, j'avais pas confiance en moi, en fait, voilà. OK. Qu'est-ce qui se serait passé pour toi, tu penses, si tu n'avais pas acheté mon accompagnement? Beh, j'y pense souvent, en fait, figure-toi et non, mais c'est vrai, j'y pense, puis je me dis: «Mais là» parce que je vois le bond en avant que j'ai fait et en fait, clairement, pour moi, je serais juste au même stade que cet été et donc je serais hyper triste. Mais je serais vraiment profondément triste, en fait. Toujours en conflit avec ma famille, toujours, en fait, je stagnerais, voilà. Toujours au point zéro. D'accord, OK. Je Alors n'avance pas, je ne justement recule comment? je n'avancerai pas, je reculerai pas. Je serais restée là, Statique. voilà. Et ça, ce serait pas totalement toi, finalement? Non, non, moi j'ai besoin, je l'ai appris avec toi, j'ai besoin de mouvement et j'ai besoin d'évoluer. Je suis quelqu'un qui cherche à se pas à se perfectionner, mais cherche à évoluer, voilà. À grandir, en fait. Avec mon temps, mais à grandir. OK. Hem, Comment s'est passé, les premiers jours, les premières semaines après avoir commencé, le coaching avec moi? Alors, ben j'étais un peu plus rayonnante. Ça, je me souviens que mon copain me disait que je souriais un peu plus. Je me sentais accompagnée, donc c'était un ouf, bon, j'ai entrepris quelque chose pour moi, ça y est, j'ai sauté le pas, donc je suis fière. Mais dans les premières semaines, j'avais quand même cette crainte de pas y arriver parce que, parce qu'il y avait des exercices à faire, parce que j'ai compris aussi que c'était pas une thérapie, que, enfin, c'était pas, comme aller chez le psy, c'est vraiment toi, tu m'accompagnes, mais moi, je devais travailler aussi. C'est pas toi qui faisais tout le travail, en fait. Voilà, toi, tu semais quelques graines et moi, je devais les faire pousser, en fait. Donc, j'avais peur au début de pas être à la hauteur pour faire pousser ces graines, en fait. Voilà. Je me sentais pas capable, mais je me suis mis un coup de pied aux fesses. Voilà.
Qu'est-ce qui t'a aidé, tu penses, justement, à te «bouger les fesses» entre guillemets? Ben, ma volonté juste d'aller mieux et honnêtement, le prix que j'ai mis dans le coaching aussi, ben, ça m'a aidé à me bouger les fesses, en fait. C'est hyper important. Il faut le savoir parce que si j'avais pas mis autant d'argent, je me serais pas bougé les fesses comme ça. Voilà. C'est très important ce que tu Donc dis ça là. y est. Ouais, Ouais, tout à fait. OK mais voilà. et pendant ces 1 semaines, ces 1 jours aussi, comment tu t'es vue, évoluer justement en te mettant en mouvement, répondant à tes besoins? Qu'est-ce qui t'a aidé? Est-ce que tu as eu un déclic à un moment donné? Ouais, j'ai eu le déclic, de que j'avais besoin que, ben, on choisit ses amis, mais on choisit pas sa famille et du coup, ben, j'ai réussi à me détacher des personnes toxiques pour moi, qui fe des qui font partie de ma famille et avec lesquelles j'étais très, très, très liée. Ça s'est arrivé dès les premières semaines du coaching et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui marque vraiment mon avancée, en fait. C'est si j'avais pas réussi à faire ça dès les premières semaines du coaching, j'aurais pas évolué de la même manière. Tu peux en dire un Donc petit peu plus par rapport à ça? ouais, ouais, ouais. Heu, bah, je sais pas quoi trop en dire alors que j'ai plein de choses à en dire au final, hein. Mais mais ouais, en gros, j'ai réussi à couper des liens. J'ai réussi à couper les liens toxiques avec mes sœurs. Que je fréquentais énormément et avec lesquelles je faisais des choses qui ne me correspondaient pas vraiment. Hem, Au début, j'ai beaucoup culpabilisé. Je me suis posé beaucoup de questions, à savoir, bon, est-ce que je fais pas une erreur? Est-ce que je vais pas finir seule? Est-ce que, je fais pas ça juste parce que je suis poussée par Laetitia et que là, ça va, mais qu'après, quand le coaching sera fini, ça ira plus? Enfin, j'étais pas sûre de moi au début. Mais au final, à force, avec le temps, avec, les exercices, la connaissance de moi-même, la conscience de moi-même, en fait, qui grandissait, j'ai pris confiance en moi et aujourd'hui, je sais et je suis certaine que j'avais besoin de couper ces liens. Même si c'est vrai, ça me touche encore, hein, on parle de mes sœurs, donc c'est dans le cœur, hein. Puis c'est un lien de la famille, c'est pas des amis que je laisse et que je reverrai plus jamais. Mais en tout cas, je me sens capable maintenant, d'assumer ce choix. Voilà et je l'assume, pleinement et «d'affronter mes sœurs» entre guillemets. D'accord, super. Donc là, au niveau, Mmh. relationnel, tu as eu vraiment cette confiance que tu as repris en toi pour pouvoir, faire des choix qui te correspondaient mieux par rapport à tes besoins. Est-ce qu'il y a eu Mmh. d'autres, éléments, dans ta vie, au niveau relationnel, au niveau professionnel, au niveau personnel, Mmh. qui, ont évolué également suite à cette Ouais, ouais. reprise de confiance en toi? Beh, on est sur, le travail en fait. J'ai développé une certaine rébellion face au travail. Voilà, j'ai du mal à trouver ma voie, j'ai du mal à accepter, d'avoir un patron, d'avoir des supérieurs. J'ai toujours eu du mal avec, l'autorité que j'ai compris plus tard, j'apparentais à l'injustice et du coup, pour parler du travail, ce qui a changé maintenant, c'est que je me mettais une pression de dingue avant, parce qu'il fallait que je travaille, mais pour gagner de l'argent, coûte que coûte quoi, n'importe quel travail, mais j'allais me jeter dessus, puis après m'en plaindre, en fait et en fait, ce que j'ai intégré maintenant, c'est la notion de choix. C'est, choisir le travail que je veux faire, choisir ce que je veux faire.
choisir avec qui je veux travailler, comment je veux travailler, quel paye je veux avoir, quelles conditions. Et c'est quelque chose que j'avais pas du tout intégré. En fait, j'avais même jamais pensé avant. Donc, ça a complètement changé ma vision du travail. Je culpabilise plus. Là, d'ailleurs, j'ai essayé un nouveau travail récemment et que j'ai lâché parce qu'en fait, il correspondait pas du tout à ce que moi j'aurais choisi, à mes critères. Et peut-être qu'avant, je me serais forcée à y rester parce qu'il faut travailler, en fait. Voilà. Et j'ai aucun problème, mais alors aucun problème avec le fait d'avoir quitté ce travail, même si il représentait quand même une certaine opportunité aux yeux des personnes qui m'entourent. Je parle de mes parents, de mon copain, voilà. Et j'ai aucun problème avec ça en fait. Et je suis hyper fière et hyper satisfaite de moi de ne pas avoir renouvelé ce contrat. Donc c'est quelque chose que j'aurais pas pu faire avant. Je me serais mis la pression, je serais peut-être restée des mois dans un travail qui au final ne me plaît pas, qui faisait baisser mon énergie et qui m'empêchait de me connecter à moi-même en fait. Voilà, tout simplement. Je suis ravie et je suis satisfaite maintenant. Et tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à la confiance en toi, par rapport à l'évolution au niveau comportemental, au niveau psychologique, et nous en dire un petit peu plus aussi par rapport à la différence que toi, tu as pu constater avec les thérapies. Je crois que tu as déjà fait des thérapies avant, non? Ouais, enfin, c'est pas vraiment des thérapies, c'est aller voir un psychologue en fait, tout Oui, c'est ça, simplement. J'ai fait psychologue, oui. des psy. Mais au niveau de la confiance en moi, en fait, je pense que j'ai un rapport avec moi-même différent parce que j'ai appris à aimer ma solitude. C'est-à-dire qu'avant, j'avais très, très peur d'être seule et maintenant, j'ai besoin de ma solitude. Je parle de ça parce qu'en fait, se retrouver seul avec soi-même, c'est comme ça qu'on pense, qu'on travaille sur soi et qu'on a acquis cette confiance en soi. Sans cette solitude, j'aurais jamais pu bûcher autant sur moi. J'aurais jamais pu avoir autant de conversations avec moi-même pour chercher qui je suis et ce que je veux, en fait. Ce qui me plaît, ce qui me correspond, quelles sont mes valeurs. Euh, et c'est en travaillant là-dessus qu'on acquérit un peu plus de confiance en soi. Alors, je vais pas mentir, je suis pas. J'ai quand même des moments de doute, des petits moments de doute, voire des gros moments de doute, mais c'est plus comme avant. C'est que peut-être qu'avant, je serais allée chercher les conseils de quelqu'un, je serais allée chercher, j'aurais consulté un peu par-ci par-là pour savoir si vraiment, enfin, si j'ai raison ou pas, si je fais ou pas, j'aurais demandé conseil. Maintenant, j'arrive à prendre mes décisions toute seule par moi-même, en fait. J'arrive à assumer ces décisions, même si personne ne les valide, parce qu'elles correspondent à mes valeurs, tout simplement. Je crois que je connais mes valeurs, voilà, aussi, ça, c'est important de le dire, je ne les connaissais pas avant. Le coaching m'a appris mes valeurs et c'était dans les toutes premières séances. Et ça aussi, c'était très, très fort, très, très intense parce qu'en fait, on travaille quotidiennement sur ces valeurs et par la suite, tout le temps, en fait. Voilà. Je voulais dire quelque chose, mais j'ai oublié, donc ça doit peut-être pas sortir. Et après, je me souviens plus de quoi tu voulais que je parle, tu me disais? Je te Après la demandais, confiance en soi. ouais, je te demandais par rapport à parce que tu disais tout à l'heure, c'est pas comme j'ai eu beaucoup de confiance en toi par rapport à l'écoute que tu pouvais m'apporter, mais c'est pas comme chez le psy. Mmh. Justement, quelle a été la différence pour toi? Heu, il va falloir que je mette un mot là-dessus. Alors, concrètement, chez un psy, je me sens pas écoutée. Je me sens juste entendue. Voilà. Heu, Toi, tu m'as écoutée et tu as rebondi. C'est-à-dire, voilà, en parlant, tout simplement, en disant des choses que même moi, j'étais pas forcément consciente, dont même moi, j'étais pas forcément consciente.
as réussi à démêler les nœuds que je t'envoyais, en fait. Voilà. Il y a vraiment un échange. Il y a vraiment eu un échange avec toi. Et puis, il y a un échange tout le temps. Ça rebondit, en fait. Chez un psy, c'est que d'un côté. C'est-à-dire, ça ne venait que de moi. Et j'avais pas forcément de retour ou de travail de l'autre côté. J'avais l'impression de juste vider mon sac. Il fallait que ça sorte. Sans avoir d'outils en échange pour pouvoir travailler sur mes mots. Et avec toi, on est sur du je te parle, je t'envoie, je me vide, et toi tu me renvoies des outils face à ce qui me peine en fait. Comment travailler sur cette blessure-là, comment travailler sur cette blessure-là. Voilà. Alors c'est des outils à l'écrit et ça j'adore. Hein. Mais il y a aussi le côté de thérapie où juste en parlant, tu arrives à faire prendre conscience. Donc voilà, la différence entre un psy et toi. Et un hypno-coach. Ok. Et moi, oui, parce qu'après, chacun y met un peu sa sauce, entre guillemets. C'est comme, une recette, hein, où on adapte la recette au goût et aux besoins de ce que la personne en face, elle a besoin aussi de goûter pour comprendre certaines choses et savoir quelle est la recette idéale pour elle. Ok, d'accord. Et justement, par rapport à cette solitude, par rapport à tes valeurs, où t'en es aujourd'hui dans Ah, ton chemin? alors par rapport à ma solitude, c'est une rencontre avec moi-même. C'est vraiment, j'adore ma solitude, j'en ai besoin. Je vis toute seule, alors que j'ai un copain qui habite juste la porte à côté de la mienne. On pourrait très bien vivre ensemble, ça ferait des économies. Mais non, c'est un choix, je vis toute seule et j'ai besoin d'être seule. Il me faut mon minimum d'heures seule dans la journée. J'ai besoin de calme et j'ai besoin de silence. Et j'ai pas peur d'être seule. Même quand je m'ennuie seule, c'est pas grave. J'en ai vraiment besoin. En fait, je crois que par le calme, par ce silence, je guéris et je conscientise aussi. J'en ai besoin, en fait. Voilà. L'énergie des autres. Je crois hein, qu'en fait, ce qui m'est arrivé, c'est que l'énergie des autres, je la capte, je la sens. Et la douleur des autres, je la sentais aussi comme si c'était la mienne. Et ce qui faisait que, en fait, j'étais submergée par mes émotions, par celles des autres. Je ne le savais pas. Et, et du coup, j'étais dans un mal-être constant, en fait, parce que j'étais jamais seule. Et en plus, j'avais peur d'être seule. Donc, et maintenant, j'ai réussi à faire silence, c'est-à-dire, enfin silence, il n'y a que mes émotions, en tout cas en moi. Je, je reçois et je comprends plus de choses. Voilà. Ok. Mais quand tu dis que tu as que ces émotions en toi, que les tiennes, qu'est-ce qui te permet justement, qu'est-ce qui t'a permis pendant ce travail que tu as fait pendant ces 3 mois? Comment tu as réussi justement à faire en sorte que tu sois détaché des autres et justement pour te centrer sur tes émotions propres à toi? Alors, comment j'ai fait euh, j'ai travaillé. Alors, c'était du travail à l'écrit, en fait, pour moi, beaucoup. C'est-à-dire, j'avais des outils à faire à l'écrit. Là, je pourrais plus. Enfin, il y en avait plusieurs, mais l'écrit m'a beaucoup aidée dans ma solitude, en fait, pour me retrouver seule et dans mon rapport aux autres après. Parce que se retrouver seule comme ça d'un coup, alors que j'ai toujours été accompagnée, puis couper les ponts, voilà. C'était pas facile. J'avais besoin d'écrire, j'avais besoin de sortir tout ce que j'avais à sortir. Mmh. C'est par l'écrit, en fait, par tous les outils que tu m'as filés à l'écrit et avec l'entretien d'un journal, en fait, que j'ai réussi à me détacher petit à petit de ce besoin des autres et de rentrer dans l'autosuffisance, si je peux dire.
émotionnelle en tout cas. Je crois que c'est tout. Il y a aussi, mais c'est important, non, parce qu'il y a un autre outil qui m'a énormément aidé par rapport à ça, c'est les phrases qu'on dit à voix haute, en fait, que j'ai collées. Tu me l'as donné, toi, tu me l'as vendu d'une certaine manière, et je l'ai customisé. Et donc, c'est des phrases que je mets sur mon miroir dans ma salle de bain, que je lis tous les jours et qui me rappellent en fait tous les jours que je suis capable d'être seule, que je sais prendre les bonnes décisions pour moi-même, que je me fous de ce que pensent les autres, que je suis belle, enfin plein de choses comme ça. Voilà. Ouais, Et qui, au final, à force de le répéter tous les jours, m'aide énormément et me rendent un peu plus sûre de moi. Voilà, dans ok. ma solitude. Ok, donc il y a des éléments que tu viens de souligner, notamment par rapport au jugement des autres. Je me rappelle au début de notre travail ensemble que tu avais comme un poids par rapport à ce jugement des autres qui t'affectait beaucoup et qui t'empêchait d'être toi-même. Euh, Comment justement tu as pu euh, te foutre du regard des autres aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a aidé dans nos séances ensemble? Bah alors, l'exercice que je viens de donner m'a énormément aidé dans cet exercice. Enfin, dans ce travail, j'en avais énormément besoin de me le répéter tous les jours. Euh, je crois aussi que j'ai vraiment pris conscience avec tes séances, et ça, c'est juste en parlant avec toi, que de toute manière, en fait, le plus important, c'était que moi, je sois OK avec moi-même, que moi, je m'aime à moi-même. Euh, Ce qu'ils pensent les autres, au final, même s'ils pensent du bien de moi, si au final, c'est pas ce que je suis réellement, ça a aucune importance, en fait. Donc, j'ai Ouais. compris avec toi que j'avais énormément besoin de m'aimer moi-même déjà. Et que par cet amour de moi-même, je comblais ce vide qui faisait que j'avais tant besoin de l'amour des autres. Donc, en fait, tu m'as fait prendre conscience de ça et tu m'as aidé à travailler sur le comment m'auto-satisfaire en amour, en fait. Voilà. Comment je peux m'aimer, comment je peux me choyer, comment je peux me donner ce que j'attends des autres. Voilà. Et quand on commence à s'apprécier, à s'aimer et à voir ce qu'on dégage, en fait, à voir ses qualités et ce dont on est capable, ben, on n'a plus vraiment besoin que les autres nous le rappellent ou nous le disent, en fait. Moi, je suis OK. Enfin, je dirais pas que je m'aime à 100%, que je suis 100% confiante, c'est pas vrai. Mais par contre, je suis sur cette voie et j'y vais et il y aura pas de retour en arrière possible. Ça, c'est pas possible. Voilà. Ouais, super. Merci pour ce beau partage. Tu parlais du jugement des autres et tu as beaucoup parlé aussi d'estime de toi. Euh, que tu sais comment, en tout cas, même si il y a des moments où tu peux t'estimer un peu moins que certains jours, néanmoins, tu as appris t'as appris le comment faire pour moduler cette estime de toi parce que tu te connais mieux qu'avant. C'est ça Ouais. que tu as Oui, dit? c'est exactement. Ouais, Mm, mm. ok. Et qu'est-ce que ça a Un travail changé énorme. Qu'est-ce que ça a changé pour toi justement dans ta vie, sur le plan intellectuel, sur le plan personnel, sur le plan physique, mental, spirituel? Qu'est-ce qu'il y a eu comme changement en fait dans ta vie grâce à ce travail-là? Ah. Il y a eu du changement dans le sens où je respectais vachement plus. Là, je respecte à l'heure d'aujourd'hui mes valeurs, mes besoins de respecter mes valeurs, même, je dirais. Et ça m'aide énormément à, à aimer qui je suis, en fait, tout simplement. C'est des, c'est des outils, mais qu'il faut connaître, de travailler sur ses valeurs
tous les jours, quotidiennement. Et enfin, je vais prendre des exemples. Moi, j'ai des valeurs, voilà, d'hygiène de vie, par exemple, c'est une valeur hyper importante. Et en fait, je la respectais pas avant, pas comme j'avais besoin de la respecter. Et, euh, et du coup, j'étais pas OK avec moi-même, en fait, parce que ce que je faisais, ça ne respectait pas ma valeur. Donc, du coup, je m'aimais pas. Je m'aimais pas, j'étais pas fière de moi, j'étais pas satisfaite, ça allait pas du tout. Maintenant que je la connais, cette valeur, que je connais l'ampleur qu'elle prend dans ma vie, le besoin que j'en ai de la respecter et que je la respecte, en fait, c'est de la gratitude pour moi-même, pour mon corps aussi. Et la gratitude, c'est de l'amour. Donc, on est complètement sûr de l'estime de soi par le respect de soi-même, en fait. Mais c'est des choses que je savais pas. Ça a l'air tout simple quand je le dis, mais c'est vraiment des choses que je savais pas. Et c'est une prise de conscience de dingue, en fait. Voilà. Ok, super. Et comment tu te sens justement par rapport à ça dans ton quotidien maintenant, par rapport à ces changements positifs dans ta vie? Mais dans mon quotidien, je me sens OK, je me sens alignée avec ce que je suis, avec ce que j'ai envie d'être. J'ai l'impression d'être sur un chemin grimpant, montant, évolutif. Et, et je suis OK avec moi-même, en fait. Voilà. En fait, j'ai pas peur. Voilà. C'est hyper important de savoir que quand on prend confiance en soi, qu'on a de l'estime pour soi-même, on arrête un peu. J'avais très peur de moi-même, en fait, avant. Parce que j'avais pas confiance en moi. Et là, j'ai plus peur. Je sais que quoi que je fasse, je respecte mes valeurs. Donc, ça peut me mener que vers quelque chose de bon et qui me correspond. Ok, Voilà. super. Je te remercie beaucoup, Romy, pour tous ces partages. Si tu avais un dernier mot à ajouter, un conseil à donner à celles qui nous regardent et qui voudraient prendre l'accompagnement et qui hésitent, qu'est-ce que tu dirais? Ouais, alors là, je vais parler d'argent parce que parce que c'est ce qui m'a fait le plus hésiter. Mais alors, si j'avais un mot à dire, ce serait qu'en fait, notre bien-être n'a pas de prix. Voilà, c'est quelque chose dans lequel il faudrait investir. Il faudrait que tout le monde investisse, c'est hyper important. Ne pas hésiter à mettre le prix pour soi-même, pour son bien-être. Surtout, ne pas hésiter. Je veux dire, moi, je suis quelqu'un qui roule pas sur l'or, vraiment, vraiment pas du tout. J'ai jamais eu d'économie, mais si j'étais capable de le faire, je pense que beaucoup seront capables de le faire. Et, euh, et c'est pas de l'argent perdu, au contraire. Voilà. Ok, je te remercie. Et puis j'aurais une dernière question parce que tu as beaucoup parlé de confiance en toi, de paix aussi, par rapport au fait que tu disais que tu n'avais plus peur. Euh, Ouais. donc si je prends le contraire, je pense plus à la paix, à la sérénité. Euh, est-ce que ça a eu un impact sur ton épanouissement de femme, le fait d'être Ah, plus sereine, de te trouver, de te mais t'as mis connecter le à doigt toi-même, de prendre soin de toi? Tu mis le doigt dessus parce que je suis complètement, en fait, je suis complètement dans le féminin sacré, si je peux dire. Et je suis vraiment en train de m'accepter, c'est-à-dire même, là, je parle de mon corps. Je m'aime moi-même, c'est-à-dire ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Et maintenant que je m'aime à l'intérieur de moi, je commence à essayer d'accepter aussi ce que je dégage à l'extérieur, donc mon corps. Là, aujourd'hui, je vais me faire tatouer. Ok. Voilà, Why en not? fait, je suis hyper OK avec ce côté féminin que je devais travailler, en fait, parce que j'étais beaucoup sur le masculin. Et là, on rentre dans la douceur et la tendresse et l'amour. Voilà. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. J'étais dans le masculin, tu as dit, et je suis dans mon féminin sacré maintenant. Est-ce qu'il n'y aurait pas un équilibre entre le yin et le yang qui s'est fait? Si, on est dans le. J'étais dans un déséquilibre avant, j'étais en conflit. Et là, maintenant, grâce à ce coaching, grâce aux outils que j'ai, à l'acceptation de moi-même aussi, grâce à. En fait, c'est une énergie d'amour. C'est complètement ça. Et grâce à ça, j'ai réussi à rééquilibrer. Je suis en train de travailler pour garder cet équilibre et c'est OK. Et je me sens bien. Voilà. Je me sens sereine, je me sens épanouie. Je me sens libre aussi. Et puis je suis bien dans mon corps. Je suis contente d'être moi. Voilà.
Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Romy, pour tout ton partage d'expérience, tout ce que tu as pu amener aujourd'hui au niveau de l'amour que tu dégages, du rayonnement que tu dégages. C'est très inspirant, je pense, aussi. Et tu es en pleine ascension, en fait. Ouais, C'est ce que tu disais, tu je grimpe. le sais, ça. Et justement, est-ce que tu dirais que à la fin de ces 3 mois, tu te sens plus clair avec ce que tu veux aussi? Ah oui, oui, oui. Alors, j'ai pas un objectif, ça je l'ai remarqué. J'ai pas un objectif vers lequel je dois aller, mais j'en ai plein en fait. Et de savoir que je dois mettre un objectif devant moi pour pouvoir aller dans la direction de cet objectif, tout simplement. Et ben, ça m'aide dans mon évolution et ça me permet de savoir où je veux aller, tout simplement. Et j'y vais, du coup. Parce que quand on ne sait pas, c'est un peu plus difficile. Donc voilà. Ok. Donc, avant le coaching, tu avais une vision plutôt un peu absente ou quasi absente de tes objectifs. Est-ce que tu avais une notion que tu avais besoin de autant d'objectifs? Non, je savais même pas, en fait, que j'avais besoin de mettre, d'avoir un objectif. Je veux dire, cette notion d'avoir un objectif, c'est, je pratiquais pas, quoi. Non, non, voilà. Ok. Et maintenant que je le sais, ça prend tout son sens. Ça prend tout son sens dans ta vie et de femme. Dans ma vie de femme et pour mon évolution, voilà, c'est une clé. La clé du bonheur. Ouais, ouais, ouais. Les clés, du coup. Ok, ouais, on peut dire ça. Bon, bah super. Eh bien, écoute, est-ce que tu as un dernier mot à ajouter avant la fin de cette interview? Bah oui, je te dis un grand merci, Laetitia, parce que je vais pas te revoir après, certainement. Juste merci à toi parce qu'honnêtement, pour moi, c'était inespéré d'en arriver là et je suis ravie, voilà. Donc je te dis tout simplement un grand merci. Madame Un Assis. grand merci Mm. et j'ai un grand respect pour ce que tu fais aussi parce que je sais pas si je pourrais le faire. Donc voilà. Ça tient qu'à nous, c'est un choix. Tout dépend Oui, ce qu'on c'est ça, veut faire en fait. C'est c'est la ça. liberté du choix. Mmh. Mm. Eh ben Mais écoute, voilà pour nous. un grand merci, merci de votre participation et puis j'espère que ce témoignage vous aura aidé. Je remercie beaucoup, beaucoup Romy pour tout ce partage qu'elle m'a apporté aussi. Je te remercie à toi aussi également parce que quand on coach, on travaille aussi sur nous et ça nous fait grandir et on grandit aussi grâce aux personnes que l'on coach également et c'est pour ça aussi que nous, on existe. Donc, je voulais vraiment euh, exprimer ma gratitude par rapport à ça et, et ça apporte beaucoup de douceur dans ma vie, ce métier. Et pour moi, c'est le plus beau métier du monde. Donc, je voulais juste le souligner, j'avais envie. Donc, voilà. Je te souhaite bonne journée, Romy. À bientôt.